monde. Alors il faut savoir que si tous les panafricanistes s'imprègnent un peu dans l'histoire de l'Afrique, essaient de divulguer un peu les connaissances qu'ils ont en faveur de la population africaine pour essayer de les conscientiser sur le passé, sur notre histoire du passé. C'est parce que il y a une nécessité, parce qu'il y a un besoin effectif de divulguer ces informations-là, parce que on a constaté que les Africains eux-mêmes ne connaissent pas leur histoire. Les Africains n'ont jamais eu accès à des documentations remontant à leur histoire, remontant à leur passé, à leur culture. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'Africains qui ignorent totalement leur passé. Et cela a contribué beaucoup à la déformation de l'homme africain noir. À la déformation de l'homme noir parce que l'Africain que nous connaissons aujourd'hui n'est pas l'Africain d'hier. L'Africain que nous connaissons aujourd'hui, la plupart sont des Africains qui sont victimes d'une aliénation. C'est-à-dire que il y a, à travers le colonialisme, la colonisation, à travers l'apartheid, à travers beaucoup de facteurs, même méconnus, qui ont contribué un peu à déformer la personnalité de l'Africain. Si nous travaillons beaucoup dans ce domaine-là, c'est pas pour nous verser vers le passé. Ce n'est pas parce que nous voulons aller revivre le passé. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui doivent comprendre ces trucs-là. Moi, je vois qu'il y a beaucoup d'Africains qui viennent sur Facebook, sur les réseaux, en train de dire n'importe quoi. Il faut qu'ils sachent que le travail que font les panafricanistes sur les réseaux sociaux, même dans les quotidiens, c'est pour aider l'Africain à connaître son passé. Son passé qu'il ignore totalement. Je répète, l'Africain ignore son passé. Et voilà pourquoi nous rentrons en jeu et chacun de nous doit apporter sa contribution de faire en sorte que les Africains qui sont naïfs, parce que moi j'appelle ça naïf, quelqu'un qui ne connaît pas son passé, qui ne connaît pas son histoire, c'est un naïf, un homme vide. Hein? Donc nous faisons ce travail-là, c'était pour essayer d'amener l'Africain à connaître son passé et pour s'orienter vers le futur. Parce que le présent, le futur n'ont de valeur qu'en connaissant le passé. Les Africains ont droit à connaître leur passé comme tous les peuples du monde. Seulement que les autres peuples du monde connaissent leur histoire, sauf les Africains. Il y en a qui vont me dire, il y en a qui ont dit sur les réseaux, ils ont dit que non, que c'est pas important, que le passé, nous devons oublier le passé pour nous concentrer vers le futur ou bien le présent. Mais vous croyez que nous ne savons pas ce que veut dire se pencher vers le passé ou le présent? Les Africains sont tellement été victimes d'une organisation mafieuse qui avait pour but de leur aliéner. Donc il y a beaucoup de gens qui sont victimes d'une aliénation totale. Je ne veux pas rentrer dans les petits détails, mais il faut savoir que le panafricanisme a pour objectif de redresser la navire en déroute. Si les Africains ne connaissent pas leur histoire, leur passé, ils n'ont pas la conscience de ces acquis-là, mais c'est fini. C'est mieux de vendre l'Afrique aux Européens et on n'en parle plus. Les Africains n'aiment pas leur coutume, ils n'aiment pas leur tradition, ils n'aiment pas leur culture, ils veulent vivre comme les autres, ils veulent prier comme les autres, ils veulent manger comme les autres, ils veulent s'habiller comme les autres. C'est toujours eux qui veulent copier les autres, sauf eux-mêmes. Ils ne laissent aucune place à eux-mêmes, dans leur tradition, dans leur culture, dans leur musique, dans leur chant. Rien. C'est des hommes vides, totalement. Essayons quand même, essayons de chercher à comprendre qui nous sommes. Si nous ne savons pas qui nous sommes, je ne sais pas où on va aller.